Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Nous espérons que vous allez bien. Nous continuons notre étude du vocabulaire arabe, tome 1 de Médine, livre de grammaire. Comme vous savez, nous avons commencé une nouvelle série dans laquelle nous étudions tous les mots de vocabulaire qui se trouvent dans le tome 1 de Médine, plus précisément le livre de grammaire. Donc sans plus tarder, nous allons commencer notre cours. Nabda'u ala barakatillah. Ad-darsu thalith, ça signifie le troisième cours ou encore la troisième leçon. Ad-dars, ça signifie le cours ou la leçon. Al-thalith, c'est pour dire le troisième. Nous avons vu comment on dit le premier cours ou la première leçon, on dit ad-darsul awwal. Et pour dire la deuxième leçon, on dit ad-darsul thani. Et pour dire la troisième leçon, on dit ad-darsul thalith. Donc, dans cette troisième leçon, Inch'Allah ta'ala, nous allons étudier 3 mots de vocabulaire que vous pouvez trouver dans le tome 1 de Médine, dans le livre de grammaire. Comme les cours précédents, nous étudions généralement 3 mots. Dans le premier cours, nous avons étudié 3 mots. Dans le deuxième cours, on a également étudié 3 mots. On a étudié 3 mots. Et dans ce cours, Inch'Allah, nous allons également étudier 3 mots. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc, comme d'habitude, pour le moment, nous sommes dans les mots qui tournent autour d'al-makan, c'est-à-dire les lieux. Par exemple, nous avons étudié al-mustashfa pour dire l'hôpital. Nous avons également étudié al-jami'atu pour dire l'université. Nous avons également étudié al-baytu pour dire la maison. Donc, nous allons toujours rester dans les noms des lieux, ismul makan, c'est-à-dire les noms des lieux. Aujourd'hui, le premier mot que nous allons étudier est matarun, c'est pour dire un aéroport. Matarun, un aéroport. Le deuxième mot que nous allons étudier est maktabun. Maktabun pour dire un bureau. Et enfin, le dernier mot que nous allons étudier est dukanun pour dire un magasin. Donc, vous constatez que ce sont des mots qui tournent autour des noms des lieux al-makan. Nous avons matarun, un aéroport, maktabun, un bureau, et dukanun, un magasin. Comme vous savez, nous n'avons pas beaucoup de mots. Aujourd'hui, ça va faire 9 mots que nous allons étudier. Alhamdulillah, nous avons 100 mots à voir. Et aujourd'hui, ça va faire 9 mots. Nous avons étudié 3 mots dans le premier cours, 3 mots dans le deuxième cours. Et dans ce troisième cours, nous étudions 3 mots. Donc, ça va nous faire, Inch'Allah, 9 mots. Vu que nous n'avons pas beaucoup les mots de vocabulaire, donc dans les exemples des phrases, on va faire des petits exemples. Ce seront des exemples qui ne seront pas assez longs. Plus on augmente les mots de vocabulaire, plus les exemples seront beaucoup plus longs. Donc, comme vous savez, pour dire exemple, on dit misal. Misal, c'est pour dire un exemple. Amthila, c'est pour dire plusieurs exemples. Misal, un seul exemple. Et amthila, plusieurs exemples. Donc, le premier exemple que nous allons voir est Hadha matarun. Hadha matarun. Hadha, que nous avons étudié dans les cours précédents, nous avons dit Hadha, c'est ismu ishara, c'est un pronom démonstratif. Les Arabes disent c'est le fait de montrer du doigt. Donc, lorsque je dis Hadha matarun, c'est comme si je montrais du doigt. Ceci est un aéroport. Et nous avons vu quelques particularités de Hadha. Nous avons dit que Hadha, lorsqu'on utilise Hadha, premièrement, le mot qu'on va montrer du doigt ou le mot qu'on va indiquer ou le mot qu'on va démontrer, ça doit être mudhakkar, ça doit être masculin, ça ne doit pas être mu'annath. Deuxièmement, le mot doit être mufrad, ça doit être au singulier, ça ne doit pas être au jam' ou encore au muthanna, au duel ou encore au pluriel. Et nous avons dit que le mot doit être qarib, ça ne doit pas être ba'id, ça doit être qarib, ça doit être proche. Donc lorsque je dis hadha matarun, matar est mudhakkar, est au mufrad et est qarib. Nous avons dit que le mot peut également être ghayru aqil ou bien encore aqil. Donc, lorsque je dis hadha matarun, c'est pour dire ceci est un aéroport. Ensuite, nous avons hadha maktabun. Hadha maktabun pour dire ceci est un bureau. Maktabun est mufrad, mudhakkar, qarib et également ghayru aqil. Et enfin, hadha dukanun, ceci est un magasin. Hadha dukanun. Dukan est mudhakkar, est mufrad, est qarib et ghayru aqil. Et nous avons dit que hadha, on écrit hadha, mais on lit hadha, et c'est un ismu ishara. Nous avons encore d'autres exemples. On a la ligne suivante. Al-mataru. Al-mataru, c'est pour dire l'aéroport. On connaît le al. Al, c'est harfu ta'rif, c'est-à-dire l'article défini. Ça signifie le, la, les ou encore l'apostrophe. Donc, al-mataru, c'est pour dire l'aéroport.
al-mataru. Je sais de quel aéroport je parle. Al-mataru, l'aéroport. Nous avons ensuite al-maktabu. Al-maktabu, c'est pour dire le bureau. Al-maktabu. Maktabun, un bureau. Al-maktabu, le bureau, avec une seule dhamma. Lorsqu'on met le al, on ne peut plus mettre deux harakat. Lorsqu'on met le al, on annule une haraka. Donc, on dit al-maktabu, le bureau. Et enfin, ad-dukanu, le magasin. Ad-dukanu, le magasin. Ici, vous constatez que sur le mot ad-dukanu, on a mis la shadda ici, mais les autres n'ont pas de shadda. Pourquoi? Parce que vous constatez que lorsque je vais dire al-dukanu, c'est bizarre, c'est lourd. Al-dukanu, c'est lourd. Donc, les Arabes n'aiment pas lorsqu'il y a la lourdeur. Lorsqu'il y a la lourdeur, lorsqu'ils mettent le harf au tarif et qu'ils constatent que le mot est lourd, ils ajoutent la shadda. Donc, on va dire ad-dukanu. On ne va pas dire al-dukanu. Mais ici, al-maktab, il n'y a pas de problème. Al-matar, il n'y a pas de problème. Mais avec ad-dukan, on met la shadda. On peut prendre un autre exemple. Si on prend le mot talibun, un étudiant. Lorsque je vais dire al, je ne vais pas dire al-talibu. Non, je vais mettre la shadda. At-talibu. At-talibu. Je mets obligatoirement la shadda. Un autre mot également, par exemple, tilmid. Tilmid, c'est pour dire tilmidun, un élève. At-tilmidu, l'élève. Donc, il y a des lettres comme ça, elles sont au nombre de 14. Lorsqu'on va mettre harf tarif et qu'à côté, il y a ces lettres-là, on va obligatoirement mettre la shadda. On appelle ces lettres al-huruf al-shamsiyya, c'est-à-dire les lettres solaires. Et les lettres qui ne prennent pas la shadda, notamment le mime ici, on va dire al-huruf al-qamariyya, les lettres lunaires. Enfin, on va voir les derniers exemples. On dit al-mataru wal-maktabu wad-dukkanu. Donc, vous devez étudier ces trois mots. Al-mataru wal-maktabu wad-dukkanu, c'est-à-dire l'aéroport, le bureau et le magasin. Donc, fawasalna ila nihayati dars. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Aujourd'hui, on devait juste voir ces trois mots. Inch'Allah, il faut écrire les mots dans le cahier et penser également à réviser. Ce sont des mots qui sont très utilisés. On fait un effort de prendre toujours les mots qui sont très utilisés pour que vous puissiez les mémoriser, Inch'Allah ta'ala. N'hésitez pas de nous laisser un like si cette vidéo vous a plu et les partager également autour de vous. Qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum.